Dieu qui t'a appelé. Il est Dieu qui est là. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu qui t'a donné la vie? Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a donné la solution? Il est pas compris à acclamer. Lorsqu'il y a la mort, il est choix. Il faut faire son existence. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Et dans sa présence, les gens rient. Et dans sa présence, les gens adorent. Alléluia. Salut ton prochain, ton voisin. Dis-lui Jésus t'aime et moi aussi. Il est beau de porter le nom de Jésus dans notre vie. Merci de l'élever, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu, tu es merveilleux parce que nous connaissons adorer Dieu. Que Dieu soit glorifié à part pour ce matin, pour ce culte de gloire. Parce que la gloire de Dieu est au milieu de nous. Nous voulons passer à la parole de Dieu. Souvenez-vous que la Bible dit que toutes choses passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ce qu'on voit aujourd'hui, la beauté de ce pays, la beauté de ce monde va passer. Tout ce qu'on peut palper, on peut toucher, ça va disparaître. Même nos biens vont passer. Même ta voiture que tu aimes bien, un jour ça va passer. Ta maison va rester, ça va passer. Mais une seule chose qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus. Bien-aimé, c'est pour ça lorsque tu es dans l'assemblée, à l'église, sens-toi libre devant la présence de ton papa. Alléluia. Donne ton cœur à 100% devant sa présence. Lorsque tu sens vraiment que l'Esprit de Dieu est tellement manifesté, c'est par là que tu vas profiter, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi si je commis des erreurs, si je péchais. Parce que l'Esprit de Dieu maintenant est là, il est au contrôle. Il chasse l'esprit de contrôle qui est l'ennemi, qui vient de l'ennemi, qui vient du diable. Mais le Seigneur veut que son esprit soit opérationnel, son esprit soit en mouvement et son esprit puisse vivre au milieu de nous. Amen. Vous savez bien aimé, nous avons sur notre grand thème de l'année l'évangélisation. L'évangéliste est Jésus, la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui, il est notre star. Le star du jour, c'est que Jésus. Alors aujourd'hui, j'ai un sous-thème, je vais vous parler. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis seulement à ton voisin, dis-lui si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, tu n'as pas bien dit. Dis-lui avec tendresse. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ou tu verras sa gloire. Donc, je fais juste 2 versets. On va lire ensemble devant sa présence. 2 versets. Alors, parmi ces 2 versets, et après, on va passer à une autre chose. Alors, prenons la parole de Dieu sur le livre de Jean chapitre 11, versets 39 à 40. Nous mettons debout dans sa présence et nous faisons la lecture. Je vais compter à 2 et on va faire la lecture ensemble pour que le courant de l'esprit puisse encore circuler au milieu de nous.
car Dieu de gloire, il est Dieu puissant. Lisons tous ensemble, je compte 1, 2. Jésus dit, montrez à Pierre, marche la scène du mort, et dit, Seigneur, il semble. Il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Répétez avec moi la dernière verset au 40. On y va. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je vais vous parler de cette parole aujourd'hui. Vous savez, lorsque Jésus parlait à Marie et Marthe, parce qu'il y avait une circonstance. Il y avait une circonstance. À travers de cette circonstance, c'est ça qui a touché Jésus, même de pleurer. Parce que son ami est décédé. La personne que Jésus aimait bien est décédée. Vous savez, lorsque Marie ou Marthe est venue voir Jésus pour dire, Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Or, Jésus a dit, votre frère ressuscitera. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, sa mort, ce n'est pas pour la volonté de l'ennemi, mais c'est pour la gloire de Dieu. Bien aimé, en toutes choses à nous, il faut réaliser la gloire de Dieu. Il faut inviter la gloire de Dieu. Il faut appeler la gloire de Dieu. Si tu crois seulement et tu verras sa gloire. Crois seulement et Jésus sera présent. Crois seulement, la gloire de Dieu sera opérationnelle. Si tu crois, tu verras de suite de ce que tu vas croire. Or, la personne que tu vas croire, c'est l'homme de Galilée. C'est Emmanuel. C'est Yeshua Yamashia. C'est lui que tu devais croire. C'est par lui que tu devais donner ton cœur. C'est par lui que tu devais disposer ton âme. Si tu crois, tu verras sa gloire. Bien aimé, il y a une gloire qui est cachée dans cette mot, dans cette phrase. Crois. Crois seulement. Ne regarde pas, mais lorsque je me crois, est-ce que ma vie va changer? Ne pose-toi des questions. Est-ce que j'aurai la bénédiction? Est-ce que j'aurai tout ce que je pense dans ma tête là? Est-ce que tous mes projets vont être... j'aurai des réussites? Non, crois seulement et tu verras sa gloire. Quelqu'un peut dire Amen ce matin? Amen. Et la main guerrier. Amen. Et la main de victorieux. Amen. Et la main des enfants de Dieu. Amen. Et la main optionnelle. Amen. Et la main puissant. Amen. Et la main encore plus fort. Amen. Ma soeur, mon frère, crois seulement. Donne seulement ta vie à l'agneau. Pas de doute, pas de complications. Donne seulement ta vie à Jésus. Mais aujourd'hui, on prie, on est des enfants de Dieu. Mais à la fois, il y a des petits doutes dans notre vie. Alléluia. Après avoir prié, toi-même te poses des questions. Est-ce que c'est que je priais là? Est-ce que le Seigneur m'a donné? Est-ce que je le verrai vraiment dans mes yeux? Est-ce que je vais le toucher quand même un jour? Non, il ne faut pas se poser des questions et des questions. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi Jésus a insisté? Parce qu'il a vu en Marie et Marthe, il n'y avait pas la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Bien, mais si tu entends le matin et le soir la musique est profonde, un jour tu vas danser même à l'église, la musique là que tu regardais à la télé. Alléluia. Un jour
tu vas nous ramener le rythme là que tu as pris à la télé. Parce que ça t'a donné quelque chose. La foi, ce n'est pas seulement d'observer ou de prendre ce que Dieu nous parle. Tu peux aussi écouter le son qui te donne agréable à ton oreille. Parce que la musique, sa définition c'est quoi? Ce sont des sons agréables qui donnent la joie d'écouter. Lorsque le cymbale, comme Isaac le fait, lorsque le même guitare utilise, et le même guitare, le musicien aussi là-bas utilise, le même batterie et le même rythme, ça veut dire, l'objectif est de donner agréable, pour que l'oreille puisse se satisfaire. Alors la Bible dit, ce qu'on entend ne vient pas de ce monde, mais vient de l'Éternel. Alléluia. La foi par laquelle nous prêchons aujourd'hui, c'est la personne de Jésus. Jésus, il est l'auteur de notre foi. Jésus, il est le fondement de notre foi. Jésus, il est le début de notre foi. C'est pour cela que la Bible dit, en lui il y a la vie. En lui il y a la résurrection. En lui il y a la solution. En lui il y a la guérison. En lui il y a le miracle. Même si tu ne dors pas la nuit, tu es persécuté d'ennemi avec des démons guerriers, des sorciers de ta famille. Mais Jésus, il est miracle pour toi. Si tu crois seulement, tu verras un miracle. Si tu crois seulement, Jésus, il sera à ta porte pour te guérir et pour chasser l'ennemi qui vient contrôler ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez le démon, l'esprit de contrôle, ne vient pas pour augmenter la force de ta puissance. Mais c'est un signe vertical qu'il vient et qu'il apporte pour t'imposer, non par ta volonté, mais par sa propre volonté. C'est un esprit de la bassesse. Il vient pour diminuer ce que Dieu t'a donné. Vous avez Jésus. Il est venu avec un signe horizontal, ce qu'on appelle aujourd'hui plus. Plus augmente quelque chose. Mais la soustraction ne augmente pas, mais qu'elle fait diminuer. Il vient pour diminuer le jour de ta vie. Il vient diminuer ta potentiel. Il vient diminuer ton esprit que Dieu t'a donné. Il vient diminuer la grâce que Dieu t'a donnée. Il vient diminuer ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que dans ton cœur, tu as laissé une place pour Jésus? Tu as laissé une place afin que la grâce de Dieu puisse se planter dans cette grâce-là. Parce que lorsque toute place sont occupées à toi-même, tu sens que tes pensées sont occupées à toi-même. Mais au fond de toi, la place pour Jésus n'a plus. Tu glorifies le monde. Tu adores ce que tu fais. Tu adores ce que tu pratiques. Tu adores ce que Dieu t'a donné. Tu adores même les voitures. Tu adores même le repas. Mais et pour Jésus, il n'a plus de place. Parce que la foi n'est plus dans sa place. Ma soeur, mon frère, la foi par laquelle nous on prêche, ce n'est pas un pinet de réserve. Alléluia. Comme on voit la voiture, on roule avec, il y a un pinet qui est mort, tu vas enlever et changer, tu vas continuer la route. Ce n'est pas ça la foi. Devant la circonstance, tu prends Jésus, tu vas à côté, tu vas montrer tes efforts. Tu vas montrer ta force. Non. La foi n'est pas un pinet de réserve. Mais la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Démontre aux gens que Jésus, toi, t'y as cru. Démontre aux gens que la démonstration de ta foi, de ce que Jésus a fait en toi, depuis que tu as accepté Jésus,
quels sont les feux? Ça a créé quoi à toi? Un changement, une élévation, une vue. Ça a augmenté quelque chose. Une protection, une puissance. Les gens pensent que l'église peut te protéger. Alléluia. Je veux te dire que l'église ne protège pas. L'église, ce n'est que bâtiment. Mais en réalité, si on entre dans le plan spirituel, l'église, c'est moi-même. Alléluia. La Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire? Lorsque tu cries à l'église, qui est le bâtiment, lorsque le démon viendra t'attaquer, il va t'attaquer. Parce que ton existence croit que l'église, c'est ça, c'est le bâtiment. C'est comme les catholiques. Mais la Bible dit l'église, c'est une sanctuaire. Là où il y a la grâce de Dieu, là où il y a la présence de Dieu. Aux temps anciens, ça a été typifié dans une tente où il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait le table plein de propositions, les chandeliers d'or et l'arche d'alliance. Mais aujourd'hui, Dieu n'a plus besoin que nous puissions composer le temple. Alléluia. Comme aux temps anciens. Ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Ton corps a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ton corps devait avoir la vie de prière. Pour que lorsque l'ennemi vienne pour t'attaquer, il sent vraiment que le feu, il sent la puissance. Il sent la gloire de Dieu en toi. Le démon va partir, il va fuir. Il vient, il trouve aucune porte pour entrer. Parce que toutes les portes sont fermées par la prière et par la parole de Dieu. La Bible dit tout est sanctifié par la prière et par la parole. Ça veut dire que tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas vêtir, sera sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu est en toi, et la vie de prière, et c'est une base de ta vie chrétienne, alors tout ce que tu vas porter est sanctifié. Tout ce que tu vas toucher, même toucher seulement, est sanctifié. Amen. Alléluia. Amen. Alors ça veut dire que tes vêtements, l'ennemi ne peut pas les toucher parce qu'il est sanctifié. Amen. Tes enfants, l'ennemi ne peut pas les toucher parce qu'ils sont sanctifiés. Ta vie, l'ennemi ne peut pas te toucher parce que tu es sanctifié par le sang de l'alliance de Jésus. La Bible dit c'est le sang qui vous servira comme des signes. Alors pour que toutes ces choses puissent arriver à toi, tu devais avoir la foi. Tu devais avoir la croyance. Quelqu'un dit que non, moi je suis chrétien, je pars à l'église, mais je ne suis pas un chrétien pratiquant. Bien aimé. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais. Alléluia. Pour être un chrétien pratiquant, ça veut dire que tu viens à l'église, tu adores Jésus, tu laisses ton cœur, Jésus puisse régner. Tu cherches la repentance, tu cherches la nouvelle naissance pour que ta vie soit impactée, pour que ta vie soit changée. Celui qui n'aime pas le changement, il veut que le diable puisse régner dans ta vie. Mais celui qui fait le changement, il veut chasser l'ennemi. Apocalypse 3:20, la Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, leur cœur est loin. Jésus, depuis, il a commencé à frapper la porte de sa vie. Ton cœur est frappé tout le temps. Le dimanche, tu viens, la parole de Dieu. Le vendredi, tu viens, la parole de Dieu. L'autre dimanche, la parole de Dieu. Jésus est en train de frapper ton cœur. Il y a des gens qui peuvent fâcher. Ah, le pasteur m'a parlé parce qu'il m'a prêché. Je pars. Oh, Jésus frappe ton cœur. Alléluia. Jésus frappe ton cœur. Son objectif, c'est quoi? Il veut chasser l'incrédulité. Il veut chasser l'ennemi. L'esprit de contrôle qui contrôle ta vie. Il veut le chasser. Il veut chasser le sentiment charnel qui est en toi. Alléluia. Parce que ça, c'est la première chose que Jésus fait. Lorsqu'il entre dans la vie de quelqu'un, il nettoie. Il balaye. Il chasse l'ennemi. Afin que toi, tu sois libre. Y a-t-il des gens qui veulent croire encore en Jésus ce matin?
qu'il est le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui veulent lever leur voix encore ce matin. Et que je crois, que j'écris à l'agneau, afin que ma vie puisse changer. Bien que le changement, ce n'est pas au parle de nous, on a parlé de l'année 2015 ou l'année 2014, on peut plus la parler. Non. On va toujours en parler parce que Jésus nous a promis de revenir. Il n'est pas encore revenu. Il a dit qu'il va venir sur terre, mais nous devons être préparés, n'est-ce pas? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui abandonnent leur foi devant les circonstances. Mon enfant est malade. Il a perdu la foi, il a perdu. Il a oublié que Jésus est là. Jésus est capable de toucher mon fils. Jésus est capable de faire quelque chose dans ma famille. Jésus est capable d'entrer dans ma famille. Vous avez même le Marthe et Marie prié, mais ils ont oublié que Jésus, il a la puissance de la résurrection. Ce n'est pas au dernier jour de la résurrection, mais Jésus ne parlait pas au futur. Jésus parlait du présent. Alléluia. Lorsque tu as cru, n'attendez pas demain. Maintenant, donne ton cœur à Jésus, afin que Jésus puisse entrer et faire son œuvre, que ta vie soit sauvée. Deuxième verset. Actes chapitre 16, 31. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu parle à quelqu'un ce matin pour lui dire que si tu crois, Dieu le verra. Parce qu'il n'y a personne qui doute à la puissance de Jésus, à la puissance de Dieu. Mais crois seulement. Jésus va entrer chez toi. Acte 16, 31. Vous restez assis, je vais lire. Paul et Silas répondit: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors ici, la persécution est entrée à l'église. Après Jésus, l'église était persécutée. Les apôtres étaient persécutés. Certains apôtres ont été enterrés vivants. Certains apôtres ont été crucifiés. Pas comme Jésus, mais crucifié avec un croix aussi une foi. Mais Paul et Silas s'étaient arrêtés, vivants. Ils ont dit que non, c'est des hommes, on ne va pas les chasser, on ne va pas les tuer tout de suite là. On va les mettre dans la prison. Jusqu'à un certain temps, on va les juger. Pourquoi ils continuent toujours à parler du nom de ce Jésus? Cessez de prêcher. Bon, laissez-les d'abord là-bas. Après, on va les juger. Comme Jésus aime bien ce serviteur, aime bien ses enfants, tu es bien aimé dans le Seigneur. Livre-toi totalement lorsque tu es dans sa présence. Aimez Dieu de tout ton cœur. Aimez Jésus de toute ton âme. Parce que lorsque la persécution va venir, il te sauvera. Alléluia. Alors ces deux hommes de Dieu ont pensé juste de ne pas prier. Il dit que non, on a déjà prié beaucoup. On a la vie de sanctification. Quoi d'autre? On a la parole de Jésus. Quoi d'autre? Bon, laisse chanter. On va d'abord chanter. On va chanter. On va adorer notre Dieu. On sait bien que la gloire de Dieu est parmi nous. Tout ça, Jésus-Christ nous a dit de mettre à parler. On sera persécuté à cause de son nom. Bon, chantons. Bien aimé, il commence à chanter. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite des morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Bien aimé, un jour j'ai réalisé comment c'était Paul et Silas dans le prison. Lorsqu'on commençait à adorer Dieu, regardez, lorsqu'on commence la vie chrétienne, le zèle est là, bien aimé, ça te donne envie de prier tout le temps,
envie d'aller évangéliser, ça donne envie de rester tout le temps dans la présence de Dieu. Alors lorsque tu pries, tu sens vraiment que la présence de Dieu descend vers toi. Ça, c'est le zèle amer, ça. Tu es tout le temps chaud. Tu veux tout le temps ramener tout le monde à la présence de Dieu, dans la prière. Parce que tu sens vraiment que tu es chauffé. Alors bien aimé, ces deux hommes, comme il a reçu le Saint-Esprit, après avoir resté longtemps devant le Maître et suivre sa parole, alors maintenant ils ont revêtu de l'Esprit. Bien aimé, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il n'a pas peur des démons. Tu n'as pas compris, hein? Parce que ton ami est faible. Amen. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il n'a pas peur des démons. Amen. Moi, je vois pas encore plus fort. Amen. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il n'a pas peur des sorciers. Amen. Même si tu sais bien que ça, c'est sorcier, bien aimé, mais mes vêtements sont remplis, non? Mes vêtements ont fonctionné, non? Mes vêtements là, ça chauffe. Bien aimé, c'est lui qui va fuir de me toucher. Alléluia. Moi, je ne vais pas fuir, restez là. Tandis que lui fait des incantations dans son cœur. Et moi aussi, j'intercède. Oh Dieu, les yeux ouverts, je prie. Il va sentir un courant. Il a dit, il va changer la place. Il va aller rester dans une voie. Il peut rester pour envoûter facilement. Bien aimé, la Bible dit, un jour les enfants de Dieu priaient. L'ennemi aussi est venu. Lisez bien la parole de Dieu. Vous lisez à la maison. Si vous prenez le livre de Jean, chapitre 1er. Tu prends le premier, allez plus loin jusqu'au verset 7. La Bible dit que les enfants de Dieu ont fait leur rassemblement dans la paix. L'ennemi aussi est venu pour mettre la confusion, pour mettre les troubles, pour envoûter même les enfants de Dieu. Ça veut dire, lorsque les enfants de Dieu nous réunissons, il y a des infiltrations parmi nous. Est-ce que tu peux savoir que celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça? Non. Tout le monde, on vient, on sert même Dieu, on prie même Dieu, on adore même Dieu. Il n'y a que le Seigneur qui veut nous ouvrir les yeux, de voir l'état d'âme de quelqu'un, les autres et les uns. Vous comprenez? C'est pour ça, bien aimé, dans le Seigneur, lorsqu'on est à l'église, ne sois pas distrait. Parce que ta prière va être étouffée. Ton adoration va être étouffée. Parce que tu ne sais pas bien la personne qui est à côté de toi. Qui es-tu? Alléluia. Quelle est la personne qui est à côté de toi? C'est pour ça que l'église devait changer de dimension, de chercher Dieu. À travers cette dimension de demeurer dans la plénitude de l'esprit, Dieu va te remplir. Alors le démon va être honte de te regarder. Il ne peut pas te regarder parce qu'il va baisser ses yeux. Parce qu'il te sent que tu es supérieur de lui. Tu es puissant. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Car il est merveilleux. Alors Paul et Silas chanté. Il guérit le malade. Ce n'est pas les chants qui ont chanté, c'est moi qui ai la musique chante. Maintenant, j'ai comparé par rapport à la puissance qui est sur cette adoration, qui est sur cette chant. Il guérit le malade. C'est Paul aussi qui peut réaliser. Jésus guérit les malades. Hein. Dans la Bible, c'est marqué. Hein. Il guérissait les malades. Son nom était renommé. Hein. Partout on parlait que de Jésus, Jésus, Jésus. Cet homme a bouleversé le monde. Alors, celui qui a composé cette chant, il est béni. Il guérit le malade et ressuscité des morts. Ça, c'était la parole de Jésus. Il glorifiait le nom de Jésus. Ah, Jésus a dit non, je ne peux pas laisser mes serviteurs enfermés, tandis que j'ai besoin d'eux. Vous savez qu'il est mis dans le Seigneur. Vous ne connaissez pas. Vous choisissez les chants qui conviennent à ta citation. Pendant l'adoration de ta prière, vous choisissez les gens. Toi, tu as besoin de demander la délivrance, tu commences à louer. Mais non, ce n'est pas le moment de louer. Est-ce que vous comprenez ça?
lorsqu'il y a la victoire. Tu vas louer le Seigneur lorsqu'il t'a apporté une victoire. Il t'a apporté un couronne. C'est par là que tu vas louer et tu vas danser. Mais toi, tu as besoin, par exemple, d'un miracle. Parce que tu as un problème, tu as une situation difficile. Toutes tes portes à toi sont fermées. Alors toi, pendant ta prière, tu commences à louer, tu commences à danser. Mais oui, en français, on dit quoi? On ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais la Bible dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si tu n'as pas encore vu le miracle, tu n'as pas encore vu la puissance, tu adores déjà Dieu, tu loues déjà Dieu. Oui, si c'est le Seigneur qui t'a mis, qui t'a touché, de louer, là c'est autre chose. C'est le Seigneur qui t'a dit de louer. Mais pour moi, lorsque j'ai des situations difficiles, je vais commencer d'abord au chant qui va me toucher d'abord, qui va me pousser même à pleurer pour mon situation, qui va me pousser vraiment à tirer la gloire de Dieu, qui va pousser que le Seigneur puisse s'élever pour me regarder, qui va pousser que mon serviteur souffre, mon enfant souffre, mes enfants souffrent, mon fils souffre. Ah, je vais m'élever, je vais exaucer sa prière. Parce que tu as chanté un chant. Vous savez, David, lorsqu'il chantait, Dieu se levait. Pourquoi? Parce qu'il savait chanter. Ce n'est pas par la voix, mais la mélodie, la chanson parlait, la chanson touchait Dieu. Par exemple, un chant que je connais, de ma voix, je prie à l'Éternel. De ma voix, j'implore à l'Éternel. Parce que, pourquoi David disait, de ma voix, je prie à l'Éternel. Je pleure de l'Éternel. Parce qu'il avait le chagrin. Il avait des douleurs. Il avait des sujets. Lorsque tu écoutes ce sujet bien-aimé, ça peut te pousser à prier parce que tu dis, ah, mon frère, tu souffres. Il y a des gens qui aiment bien partager la souffrance des autres par la prière. Mais il y a des gens qui rigolent pour la souffrance des autres. Et ces frères-là, les gars, ils souffrent. Hein? Je ne parle pas là pour partager la souffrance, mais pour attrister. Mais la Bible dit, lorsque Jésus a eu la tristesse lui a duré de pleurer. Parce qu'il a pensé à Lazare. Il a partagé la souffrance avec Marthe et Marie. Il a pleuré. Après, il a dit, où est-ce que vous avez mis? Où vous avez mis Lazare? Je expliquais, il est enterré, maître, depuis 4 jours. Il est décomposé. Il sent. Mais Jésus n'a pas regardé les obstacles. La pierre, les 4 jours de mort. Il est décomposé. Notre Dieu, il est Dieu qui ne regarde pas les obstacles. Bien ton voisin. Dis, mon Dieu, il ne regarde pas les obstacles. Mon Dieu ne regarde pas les obstacles. Il ne regarde pas la durée de ma souffrance. Ah, est-ce que ma souffrance là, est-ce que ça va un jour guérir? Est-ce que la souffrance de ma fille là, de mon fils est là, est-ce que ça va guérir vraiment? Non, notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Quand on dit tout. Alléluia. Tous les petites puissances là est soumis à sa puissance. Amen. Il est un lion qui ne recule jamais en arrière. Toujours libéré. Toujours devant. Alléluia. Il est le Dieu qui guérit. Même la maladie est loin du pays. Il est le Dieu qui touche.
Il est le Dieu qui sonde. Même toi, tu ne connais pas l'origine de cette souffrance, mais Dieu le sait. Parce que lorsqu'il va te guérir, il ne va pas juste te toucher, il va aller jusqu'aux sources. Alléluia. Il va aller jusqu'aux sources. Afin que toi qui ne souffres plus, Dieu va décider de dire que c'est fini. Ta souffrance est finie. Alléluia. Je me souviens de cette mon souffrance. Il y a peut-être 12 ans. Je souffrais lorsque je suis venu en France. J'ai dit, Seigneur, j'ai laissé l'église. Mais tu m'as dit que de venir dans ce pays. Mais pourquoi je souffrais? Je ne peux pas souffrir. Ah, mais Dieu est fidèle. Lorsque tu es fidèle à Dieu, il sera fidèle à toi aussi. Il te répondra à ta question. J'ai dit, mais Seigneur, c'est toi qui m'as dit de venir. Je suis venu. Mais je souffre. Bon, je me décidais de retourner. Parce que je vois que c'était mes sentiments. Dieu restait silence. Ah, mais le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Amen. Exode 12, la Bible dit quoi? Les enfants d'Israël étaient paniqués devant les circonstances. Paniqués. Troublés. Mais Moïse a dit quoi? Gardons silence. Ne soyez pas paniqués. Ne soyez pas troublés. Car le Seigneur, il combattra pour vous. C'est pour ça que lorsque tu es dans le combat, chantez. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Tu vas voir vraiment que l'Éternel va se lever avec une armure de guerriers. Parce que tu as chanté un chant qui lui titillait, il combattra. Il dit que non, ma fille sait vraiment que moi je suis un combattant, un guerrier qui ne recule jamais en arrière. Je fonce, j'avance, je détruis mes adversaires. Il dit qu'il combattra. Je vais combattre ses ennemis. Je vais lui porter la victoire. Alors bien aimé, je n'ai pas prié, mais je murmurais dans mon cœur. Vous savez, il y a deux sortes. Il y a un murmure, il y a une réflexion et il y a une prière. Lorsque tu vis dans la sainteté, même te murmure peut changer comme prière. Vous avez les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse, mais c'était murmurer une sens négatif. Donc l'impact les a frappés par une négativité. Mais lorsque tu le fais, ça te pousse à une tristesse. Et cette tristesse-là te révolte un peu à prier, même en parlant. Dieu voit vraiment que non, ma fille souffre. Tu vas voir que Dieu va se lever. S'il y a quelqu'un qui retient ta souffrance, il va supprimer ça. Il va dire arrêtez, maintenant ça suffit. Alléluia. Vous avez, j'ai eu quelqu'un au téléphone après, il m'a dit, monsieur Yéyé, ta souffrance est finie dès aujourd'hui. Alléluia. Ta souffrance est finie dès aujourd'hui. Bien aimé, là, après 2 ans, j'ai déjà beaucoup souffert. J'ai dit, Seigneur, comme j'ai toujours chiffre 3, après 3 ans, si ça ne marche pas, je retourne. Mais Dieu, je t'en dis quelqu'un au téléphone, mais c'est lui, ta souffrance est finie. Je dis à ma mère, je t'en dis quelqu'un au téléphone, mais il ne me connaît pas. Mais il me dit que ma souffrance est finie. Bien aimé, comme il a dit ça, 5 jours après, ma souffrance est finie. Amen. Donc ça veut dire que notre Dieu, il est Dieu qui guérit. Il est Dieu qui répond à nos questions. S'il y a des questions, pose ça devant ton Dieu. Alléluia. Par la prière. Lorsque tu poses ces questions-là, tu poses à Dieu. Tu dis, Seigneur, pourquoi ma souffrance? Quand est-ce que ça va finir? Mais lorsque la silence va t'emporter, ne dis pas que le Seigneur n'est pas là. Il est là. Il veut voir ta grande foi. Il veut voir si tu as vraiment un homme de foi. Une femme de foi.
Il veut voir la grandeur de ta foi. Lorsque ta foi sera grande, c'est par là qu'il va commencer à te donner. Vas-y, je vois que tu as grandi. Tu as été patient avec ta souffrance. Tu as beaucoup pleuré. Maintenant, finis de pleurer. Cessez de pleurer. Je lève pour te guérir. Je lève pour te visiter. Je lève pour te parter. Je lève pour que je puisse te toucher. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, bien-aimé. Ne pose pas la question, crois seulement. Oh, je veux croire demain. Non, pas demain. Crois seulement. Peut-être demain, ça ne sera pas à toi. Mais aujourd'hui, c'est pour toi. Crois seulement, Jésus est Seigneur. Crois seulement, il va te guérir. Crois seulement, il est ton Dieu. Crois seulement, il est puissant. Crois seulement, il a ressuscité Lazare. Crois seulement, il a guéri beaucoup de infirmités, beaucoup de maladies, beaucoup de paralytiques. Crois seulement, il est capable de répondre à tes questions. Crois seulement, il est le maître de toutes les choses. Crois seulement, il est le créateur de l'univers. Crois seulement, il est le Dieu tout-puissant. Crois seulement, il n'a jamais changé. Crois seulement, il a la dernière mot sur toi. Alléluia. Alors, Paul chantait Silas. Ils ont chanté des cadenas. Comme si quelqu'un ouvre. Les portes ouvertes. Non. Qui est là? Silence. Bon, ils ont resté continuer à chanter. Il guérit les malades, ressuscite des morts. Mais les centeniers, ils dormaient un peu. Les gardiens, il s'est réveillé de son sommeil. Il a dit, les portes sont ouvertes. Mon Dieu, je vais t'égorger moi. Mais ils ont fui. Paul disait, non, nous sommes là. Nous sommes là. Nous avons vu la gloire de Dieu dans nos yeux comme ça. On ne peut pas fuir. On veut aller jusqu'au bout de voir le suite de ce programme. Mais si c'est toi, tu ne devais pas s'occuper. Je suis sauvé, la porte est ouverte. Ah non. Je laisse ma femme, mes enfants. Ah non. Mais ils ont resté pour voir comment le Seigneur, quelle dimension le Seigneur va nous emporter de cette affaire, à cette décision. Ne soyez pas pressés de quitter de la présence de Dieu. Ce que tu as vu, c'est que le début. Tu devais voir les grandes choses. Il faut continuer de rester dans sa présence. Continuez jusqu'à la fin. Vous avez eux que s'ils ont parti en fuite, cet homme-là, le gardien, il ne pouvait pas donner son cœur à l'agneau. Lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, lui, il a ses clés dans ses poches-là. Mais il regarde le cadenas est ouvert. Mais qui a ouvert? Or, c'est Jésus de Nazareth qui a passé. Amen. Il a dit, le chant là que vous avez chanté, ça m'a touché. Je me suis levé debout, j'ai quitté mon trône et je descendis pour libérer mes serviteurs. Bien aimé, il ne faut pas pleurer pour ta souffrance. Il y a certains pleurs, le Seigneur n'est pas content. Il y a certains pleurs parce que tu penses à ta mère qui a décédé. Tu penses à ton père qui a décédé. Maman, j'ai resté tout seul. Mais là, regarde cette souffrance-là. Mais tu pries, maman qui est décédée. Mais ça t'attire encore l'esprit des morts. Oubliez maman, oubliez papa, oubliez mari, oubliez ton frère, oubliez ta femme. C'est le moment d'adorer seulement Dieu. Attirer sa présence et sois stable à ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il y a la gloire de Dieu. Tu n'es pas encore vivre ça. Tu devais vivre la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai entendu la voix. Ta souffrance est finie. Un clin d'œil, ma souffrance est finie. Bien aimé, 5 jours après la souffrance est finie, je dis la vérité. Je ne pleurais plus. Je dis, ah Seigneur, je vis que tu es avec moi. Vous savez, Gédéon a pris un morceau du pain. Il a posé sur le pierre. Il a dit, Seigneur, si vraiment c'est toi qui es dans notre camp, tu es vraiment un guerrier qui nous guérit pendant cette guerre. Ah, mangez ce gâteau. Je veux croire vraiment que tu es avec nous. Il a vu vraiment que le gâteau là qui était posé sur le pierre, il disparaît. Il a dit, ah, il
pardon Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai qu'un humain, pardonne-moi, tout ça c'est parce que je voulais te confirmer, et vraiment que tu es avec moi. Non, c'est pour ça que Jésus-Christ disait à ses apôtres, ils ont peu de foi. Mais bien aimé, n'arrivez pas à cette fois comme Gédéon, de faire un gâteau de main sur ton frigo là, sur ton congélateur. Seigneur, je veux que ces gâteaux disparaissent là. Pour que je sens que Dieu dans ma maison. Non, bien aimé, ça, ce n'est pas la foi, ça. Tu es en train de tenter maintenant Dieu, de mettre Dieu à l'épreuve. Dans une telle situation, Dieu ne peut pas répondre. Donc il va dire que non, où est mes serviteurs? Où est ma parole de Dieu? Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu de mettre des épreuves, de dire, mais Dieu, tu es là où tu n'es pas Dieu. Crois seulement Dieu est là. Il faut, parce qu'il y a certains gens, lorsqu'ils prient, ils devaient sentir un peu de chair de poule. Il a dit, oh Jésus, tu es là. Bien aimé, le chien de poule soit là ou pas, crois seulement, Jésus est là. Les gens tombent ou ne tombent pas, crois seulement, Jésus est là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il conduit sa grâce. Mettons-nous à la présence de Dieu. Tu as été immolé et tu nous as rachetés.